Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance de Vénus rétrograde du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Profitez que 2022 pointe le bout de son nez pour vous offrir la guidance annuelle qui va retracer mois par mois les énergies qui seront là pour vous en 2022. Soyez au mieux pour les accueillir. Et voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur mon site, à vous offrir cette guidance ou à l'offrir à quelqu'un de votre cœur. Alors, pour en revenir à la guidance de Vénus rétrograde, vous rappelez qu'une rétrogradation, en aucune manière, une planète ne recule dans le ciel, c'est une illusion d'optique. C'est un peu à l'image que quand vous êtes assis à l'arrêt dans un train, que vous croisez un autre train, vous avez l'impression que celui-ci recule. C'est la même chose pour une planète en rétrogradation. Lorsque nous regardons depuis la Terre la courbe que fait cette planète, nous avons l'impression, l'illusion que celle-ci recule. Donc voilà, Vénus va rétrograder du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022. C'est à souligner puisque Vénus rétrograde tous les 20 mois. Et là, en l'occurrence, elle va rétrograder dans le signe du Capricorne. Bon, déjà, je vais vous rappeler quels sont les archétypes de Vénus. Vénus, c'est la planète de la beauté, de l'harmonie, des arts. Elle nous parle de la maison 7, hein, Vénus, parce qu'elle est en lien à la balance, au signe de la balance, elle est en lien aux autres, aux partenariats, mais pas que, elle est en lien avec tout ce qui est financier, avec toute notre relation que l'on a avec l'argent et le regard que l'on pose sur la valeur des choses, mais aussi sur sa propre valeur. Donc, pendant cette rétrogradation, il va être question de réfléchir, de revoir, de repenser quelque chose. C'est toujours à ça à quoi consiste une rétrogradation, à quelque chose. Donc là, dans le signe du Capricorne, je dois dire que ce n'est pas le signe où Vénus se trouve le plus à l'aise. Le signe du Capricorne est gouverné par Saturne qui nous parle d'engagement, certes, du temps, de la maturation, mais Saturne nous pose les questions de limite et nous pose la question aussi de savoir dire non. Donc là, il y a peut-être à regarder pendant cette rétrogradation comment vous vous positionnez dans une relation. Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous vous laissez happer par les désirs des autres? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou êtes-vous trop enfermé dans votre besoin de sécurité et vous ne ouvrez pas aux autres tant au niveau relationnel que matériel? Vous verrez comment ça peut vous questionner. Et ensuite, dans le signe du Capricorne, en ce moment, il y a toujours Pluton qui est là. Donc à un moment donné, Vénus va croiser la route de Pluton. Donc c'est clair que cette conjonction, elle peut être très très caliente, comme on peut dire. Mais dans le signe du Capricorne, il y a toujours quelque chose qui vient un peu contrecarrer cette énergie. Vraiment, comme je dis, le Capricorne, il y a vraiment l'histoire de limite et de responsabilité. Mais aussi, cette conjonction Vénus-Pluton va vous poser la question de regarder comment ça se passe dans vos relations. Est-ce qu'il y a une histoire de dominer-dominant? Est-ce que c'est peut-être quelque chose auquel vous faites auquel il faudrait peut-être faire attention, auquel vous êtes sujet, auquel vous êtes soumis. Donc voilà, vous allez réfléchir sur toute cette notion-là pendant cette rétrogradation, comment vous rentrez en relation, comment vous êtes dans une relation de partenariat, qu'il soit financier ou amoureux ou voilà, sentimental, mais voilà, et comment il peut être question de tout ce qui est de la notion d'argent et de contrat. Donc voilà, il peut être question aussi pendant cette rétrogradation, comme il y a Pluton en jeu, hein, de construire ou de déconstruire. Hein. Vous verrez comment tout ça peut vous parler et de regarder quels sont vos besoins sécuritaires, vos besoins matériels et vos besoins affectifs. Là, avec Pluton, il va être vraiment, et Pluton et Saturne, enfin, du fait que Vénus soit chez Saturne, vraiment de vous questionner peut-être d'un dépouillement pour aller plus à l'essentiel dans votre façon d'aimer, d'entrer en relation. On va aller voir signe par signe ce qui est là pour vous. Alors, on va aller voir au niveau affectif, tout d'abord, ce que Vénus rétrograde a à vous dire. Et ensuite, au niveau de l'argent, au niveau de la valeur, signe par signe.
Et ensuite, le conseil de Vénus rétrograde, le conseil pour chaque signe. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous? Vénus rétrograde va vous poser la question de regarder comment vous vous engagez avec les autres. Hein, ça, c'est clair. Est-ce que, voilà, c'est un engagement qui parle de quelque chose qui vient du cœur? Est-ce que c'est des engagements qui sont dus à des besoins de sécurité, à des besoins matériels, à des besoins voilà, de ne pas vous sentir seul? Là, vraiment, Vénus va vraiment vous questionner sur des engagements. Il peut être vraiment question pour certains de se dire, est-ce que je continue dans l'engagement dans lequel je suis ou est-ce que j'ai envie de le rompre? Il y a vraiment quelque chose comme ça que Vénus va vous poser la question. Pendant cette rétrogradation. J'ai envie de vous dire, bien souvent, pendant une rétrogradation, il peut y avoir quelque chose du passé qui refasse surface. Donc là, il pourrait y avoir un ex, une ex qui reviennent dans votre vie et peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai envie de nouveau de m'engager avec cette personne? Alors, au niveau financier, au niveau de la valeur, on vous invite peut-être à vous méfier et à bien regarder avant de vous engager financièrement. Il pourrait y avoir de la duperie, alors peut-être de votre part, parce que peut-être que bien souvent vous n'allez pas jusqu'au bout des choses et que vous vous voilez la face hein, dans les engagements que vous vous proposez. Il y a peut-être aussi à regarder le fait que, voilà, que vous vous dupez aussi sur votre propre valeur, que vous doutiez de tout ce que vous savez faire, hein, mais de vos compétences, de vos talents. Il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être quelque chose de l'ordre de l'auto-saboteur intérieur qui vous fasse douter de votre valeur. En tout cas, voilà, il y a la ruse, de la flatterie, de la manipulation, peut-être de votre part envers vous-même, comme je vous disais, mais peut-être aussi des autres. Donc voilà, Vénus va vraiment vous pointer ça. Le conseil de Vénus rétrograde, Vénus rétrograde vous invite à cesser de douter de votre valeur, hein, de croire que vous êtes abandonné par la vie, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas les dons, que vous n'allez pas avoir l'argent nécessaire. Il y a vraiment, Vénus vous invite vraiment à vous dire que tout ça, c'est des histoires que vous vous racontez. Hein, là, avec ce 5 de Pentacle, il est peut-être temps de cesser de croire que vous êtes démunis et abandonnés par la vie, là, les béliers, pendant cette rétrogradation. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui est là au niveau affectif? Là, Vénus va vous inviter à regarder les zones d'ombre dans votre façon de vous engager avec les autres. Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui demande à être éclairé, hein? C'est peut-être que vous voilez la face. Mais là, Vénus va vraiment pointer pour moi des zones d'ombre et des choses qui demandent à être éclaircies, qui demandent clarification, qui demandent discussion. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais là vous allez vous dire j'ai besoin d'en savoir plus dans un partenariat professionnel, dans un partenariat amoureux, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui demande vraiment à être éclairé. Alors au niveau financier, les taureaux, Vénus va vous poser la question de regarder comment vous vous engagez, comment vous signez les papiers, comment vous signez les contrats. On vous invite peut-être pendant cette rétrogradation justement à ne pas signer quelque chose. Bien souvent, il est déconseillé de signer, de s'engager pendant une rétrogradation, parce que bien souvent à la fin de la rétrogradation, on se dit pourquoi j'ai fait ça. Il y avait vraiment l'idée quand il y a une rétrogradation que c'est une énergie qui n'est pas disponible, c'est une énergie qui demande à réfléchir, qui demande un temps de réflexion. Donc là, peut-être, là on vous invite pendant cette rétrogradation, les taureaux, peut-être à ne rien signer et à ne pas vous engager. Parce qu'au pire d'être déçu à la fin de la rétrogradation. Hein. Voilà, alors le conseil de Vénus, le roi de Pentacle, alors magnifique, puisque c'est une énergie de terre comme la vôtre, ça nous parle que Vénus vous invite, vous conseille justement de continuer à faire fructifier votre argent, votre temps, c'est source d'abondance. Hein, le roi de Pentacle, vous savez très très bien faire fructifier tout ça. Il y a une belle assise pour vous, quelque chose qui dure, qui va être stable et pérenne. Hein. Donc, continuez dans cette énergie-là, les taureaux.
Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, pendant cette rétrogradation, Vénus va vous questionner sur la façon dont vous initiez de la nouveauté au sein d'un partenariat, au sein d'un couple. Il peut être question pour certains de vous demander si vous n'auriez pas envie de déménager hein, avec un amoureux, une amoureuse. Pour certains, quitter un célibat et d'emménager avec, voilà, pourquoi pas votre future rencontre. Pour d'autres personnes, il va être question peut-être d'envisager d'avoir un enfant pendant cette rétrogradation. Hein. C'est peut-être tout ça l'enjeu. Mais pour moi, c'est vraiment comment on pourrait voilà, nidifier ensemble, comment on pourrait aller plus loin ensemble avec cette carte des cigognes pendant cette rétrogradation. Et au niveau financier, les Gémeaux. Il y a des choses qui pourraient être cachées pour vous pendant cette rétrogradation et c'est vrai que comme je disais au taureau, bien souvent on conseille pendant les rétrogradations de ne pas signer d'engagement. Parce qu'à la fin de la rétrogradation, bien souvent, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a quelque chose parce que l'énergie pendant une rétrogradation demande à réflexion, demande à revoir quelque chose. Donc là, pendant cette rétrogradation, il y a peut-être à revoir la façon dont vous gérez un budget, à revoir peut-être un contrat financier et on vous invite peut-être à attendre la fin de la rétrogradation, donc le 29 janvier, avant de vous engager plus loin là les Gémeaux. Hein. Alors, le conseil de Vénus rétrograde, oui, on vous demande l'énergie de l'ermite, de prendre un temps de pause, d'écouter votre propre guidance intérieure et surtout de ne pas céder aux sirènes extérieures, au brouhaha extérieur, de faire appel, voilà, vraiment à la sagesse qui est en vous, là, les Gémeaux avant de vous engager. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'il y a là pour vous? Vénus rétrograde va vous poser la question de choix. Là, il y a peut-être un choix à faire pendant cette rétrogradation entre deux amoureux, voilà, deux propositions de partenariat. Vous verrez comment ça pourrait vous parler. Ça nous parle aussi d'une évolution. Mais cette évolution, elle passe par faire un choix, on voit, hein, pendant cette rétrogradation. Donc là, pour moi, ça va être tout l'enjeu. Dans quoi vous avez envie de vous investir et avec qui pendant cette rétrogradation. Hein. Et au niveau financier, cette rétrogradation va vous permettre de trouver des solutions au niveau d'un budget, au niveau d'un contrat financier, au niveau d'un partenariat. Vous verrez, les choses vont vraiment s'éclairer pour vous. Vous allez vraiment trouver des solutions. Comme je vous dis, une rétrogradation est faite pour réfléchir, pour revoir quelque chose. Et là, cette rétrogradation va vraiment permettre ça au niveau financier pour vous les cancers. Et le conseil de Vénus rétrograde, on vous invite vraiment à poursuivre vos efforts, à écouter ce qui vous motive et ce qui vous passionne. Les étapes vont être franchies, elle vous invite vraiment à mettre du mouvement dans votre vie et surtout à écouter votre joie, les cancers, et surtout ne pas hésiter à bouger, à faire bouger les choses hein, pour pouvoir justement que les solutions viennent vers vous. Hein. Alors, les lions, qu'est-ce qui est là au niveau affectif pendant cette rétrogradation? Vénus va vous questionner sur votre engagement, si vous avez envie de solidité, de vous engager pour du long terme. Ça va être tout l'enjeu de Vénus rétrograde. Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Il y a vraiment l'idée aussi d'une transmission, hein. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez envie de vous installer pour du long terme avec quelqu'un, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, hein. Vénus va vous questionner sur tout ça hein, pendant cette rétrogradation. Et au niveau financier, les lions, Vénus va vous peut-être regarder la notion de valeur pour vous et que bien souvent, vous savez, les lions, hein, magnifique. Alors, le conseil de Vénus rétrograde, elle vous invite à initier des nouveaux commencements Vénus. Voilà, peut-être lancez-vous dans quelque chose d'assez nouveau au niveau financier. Alors évidemment, ne faites pas n'importe quoi, hein, c'est pas question de ça. Mais là, il y avait vraiment, peut-être que ces nouveaux départs vont vraiment, la façon dont vous allez investir votre argent ou dans un nouveau contrat financier ou peut-être pas avec un partenariat, vraiment, pour moi, vraiment vous rendre compte que la chance est avec vous, les lions. Magnifique. Allez, les vierges, qu'est-ce qui est là au niveau affectif pendant cette rétrogradation? Elle va vous inviter, cette Vénus, à vraiment peut-être... on est dans de la communication, dans de la pensée avec ces oiseaux. Donc vraiment peut-être vous inviter à regarder votre dialogue intérieur au niveau amoureux.
voir qu'est-ce que vous alimentez, quelle part vous alimentez avec, dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle. Là, c'est vraiment de vous avec vous-même. Vénus va vraiment vous pointer ça et vous rendre compte que bien peut-être souvent vous alimentez vous-même vos peurs, que tout ça, ça n'existe pas. Il y a quelque chose comme ça. Elle vous invite à faire preuve d'utiliser plus votre intuition, Vénus, et à être moins dans votre mental. C'est ce que je ressens pour vous les Vierges. Et au niveau financier, Vénus rétrograde va vous pointer du doigt déjà d'écouter votre cœur par rapport aux investissements que vous faites. Peut-être que bien souvent vous agissez en disant par obligation, voilà, je dois faire ça par obligation. Et là on vous invite, Vénus va vous inviter à émettre plus de sentiments, plus d'émotions dans votre façon d'investir et surtout voilà, de reconnaître que vous avez votre valeur, elle vient de l'immense cœur que vous avez, les Vierges, magnifique. Et le conseil qui est là pour vous, Vénus vous invite vraiment à sortir de la frustration. C'est ce que je chantais, surtout dans la façon que vous avez de dépenser là, les Vierges. Faites-vous plaisir, ne soyez pas en mode par peur de je me restreins de tout. Il y a quelque chose comme ça. Là. Vénus vous invite à sortir de la grisaille, à cesser de bouder, à cesser de procrastiner et c'est surtout de sortir, voilà, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà le conseil de Vénus rétrograde. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui est là pour vous? 2 fois la carte des oiseaux pour vous, les amis balance. Alors, Vénus va vous inviter à vous questionner sur comment vous avez envie de vous investir dans un... Vous voyez, c'est une maison, c'est un nid. Comment vous avez envie de nidifier et avec qui? Il va y avoir peut-être beaucoup de discussions, peut-être sur un déménagement, sur où vous avez envie de vous installer. Beaucoup d'effervescence de ce que je ressens. Vénus va vraiment vous questionner sur un lieu d'habitation. C'est ce que je ressens pour vous pendant cette... Et surtout avec qui, avec qui vous avez envie de vivre et sous quel toit. Et au niveau financier, qu'est-ce qui est là? Les balances. Au niveau financier, Vénus va vous inviter peut-être à entrevoir un nouveau départ au niveau financier. Et on voit, pour moi, il y a vraiment ce niveau financier est sans doute lié à l'amour. Il peut être vraiment question d'un déménagement. Comment investir dans un achat immobilier là? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a de la nouveauté. Peut-être aussi, vouloir agrandir votre famille par l'arrivée d'un enfant et que du coup, ça engagerait des dépenses différentes. Il y a quelque chose comme ça pour vous les balances, mais on voit pour moi, Vénus va vous inviter vraiment à dépenser votre argent d'une autre manière, d'une manière assez nouvelle de gérer votre budget ou peut-être un nouveau contrat qui pourrait être là au niveau financier pour vous les balances. Le conseil de Vénus rétrograde, elle vous invite à justement à aller chercher votre rêve. Derrière le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Donc vraiment, là, vous pourriez être dans une période de transition, de laisser ce qui ne vous convient plus émotionnellement pour vous proposer un nouveau départ. D'ailleurs, vos cartes parlent de ça. Donc là, il peut être vraiment question pour certains, pendant cette rétrogradation, de se dire où est-ce que j'ai envie de m'installer et avec qui. Et est-ce que j'ai envie aussi d'agrandir ma famille. Vous verrez comment ça peut vous parler. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui pourrait être là pendant Vénus rétrograde? Vénus rétrograde va vous questionner sur la notion de fidélité. Êtes-vous fidèle? Est-ce que votre partenaire est fidèle? Est-ce que c'est une notion qui, pour vous, est extrêmement importante de ça pour vous, les scorpions? Et au niveau financier, Vénus va vous questionner sur votre besoin de sécurité financière, votre sécurité matérielle. Là, peut-être que tout l'enjeu pour vous pendant cette rétrogradation, ça va être de vous dire comment je peux investir pour vraiment me sentir en sécurité. Ce que j'ai envie de vous dire, la sécurité, elle vient d'abord à l'intérieur de vous. C'est parce qu'elle est à l'intérieur de vous que vous la manifestez à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vénus va vraiment vous faire prendre conscience pendant cette rétrogradation de la force de votre position, de la force de votre valeur, aussi de la puissance de votre valeur. Il y a quelque chose comme ça. Alors le conseil de Vénus rétrograde, elle vous invite à ne pas avoir peur, à déployer vos ailes, vraiment, et de vraiment pas vous enfermer dans quelque chose de mental. Là,
les scorpions. Alors, les sagittaires, il va être question pendant cette rétrogradation de voir quel mouvement s'opère dans votre couple. Est-ce que pour certains, il va être question de vous questionner si vous avez envie d'aller plus loin dans une relation, peut-être question de voyage, peut-être de retrouver quelqu'un, peut-être retrouver quelqu'un du passé, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a du mouvement qui est là pour vous pendant cette rétrogradation, des grandes réflexions sur vers où et vers quelle destination vous avez envie d'aller au niveau sentimental ou au niveau professionnel, les sagittaires. Et au niveau financier, qu'est-ce qui est là? L'énergie de la lune. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation par rapport à un contrat, par rapport à une dépense financière. Les choses pourraient être floues en gestation. Comme je dis, pendant une rétrogradation, il est toujours plus ou moins dit qu'il est bon de ne pas trop s'engager. Donc là, on vous invite peut-être à patienter le temps de cette rétrogradation avant de vous engager au niveau d'un contrat, d'un partenariat financier, au niveau de quelque chose de matériel, là, les sagittaires, excusez-moi, de prendre votre temps. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être éclairé pour vous au niveau de l'investissement financier. Et le conseil de Vénus rétrograde, elle vous dit, le 10 de Pentacle, qui est juste magnifique, elle vous dit que voilà, vos efforts vont payer, que les mouvements que vous initiez, que ce soit des mouvements de capitaux ou des mouvements d'aller et venir vers une personne, ou le fait, voilà, peut-être d'emménager avec quelqu'un, vont payer. Le 10 de Pentacle, il y a vraiment une très très belle réalisation. Vous savez très très bien investir votre temps, votre argent, votre énergie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc elle vous invite à continuer. Il y a une assise, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et qui va être pérenne pour vous, les Sagittaires. Alors, les Capricornes, Vénus rétrograde va vous montrer que parfois, c'est vous-même qui mettez de la difficulté en amour. Il y a vraiment peut-être des questions, voilà, ça vous paraît difficile. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un d'un peu inatteignable. C'est un peu à l'image de votre signe, vous voyez, c'est une montagne. Bien souvent, le Capricorne est représenté avec une chèvre, avec une montagne à gravir. Il y a peut-être quelque chose en amour, vu de l'extérieur, que les gens ont l'impression que vous êtes un peu inatteignable, vous êtes un peu en haut de cette montagne, vous vous enfermez peut-être par protection, par résistance, vous voyez comment ça peut vous parler, mais là vraiment Vénus va vraiment pointer ça, peut-être votre côté inaccessible les Capricornes, et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher et à être beaucoup plus doux déjà envers vous-même de ce que je ressens. Et au niveau financier, Vénus rétrograde va vous montrer que vous, bien souvent, vous vous prenez la tête, que vous êtes dans mode anxieuse au niveau financier. Vous doutez aussi de votre valeur, vous doutez que, voilà, de vos compétences, vous doutez de vos dons, vos talents. Et voilà. Au niveau financier, il y a vraiment une prise de tête pour vous les Capricornes. Et le conseil de Vénus rétrograde, elle vous dit de continuer les Capricornes pour moi, à en apprendre davantage, vraiment déjà d'en apprendre davantage sur vous-même, de ce que je vois, et vraiment aussi de parfaire votre connaissance. Vous êtes un signe qui aimait ça, aller chercher le savoir, donc continuez en ce sens pour moi, et elle vous invite, on est dans des épées de la communication, elle vous invite vraiment à communiquer. Vous voyez ce personnage, il a une main sur le cœur. Communiquer, exprimer ce que vous avez sur le cœur, là, les Capricornes, dépasser peut-être cette difficulté qui pourrait être là pour certains de vous exprimer à ce niveau-là. Voilà. Et plus vous allez vous lancer le défi de vous exprimer, plus ça va devenir facile et fluide, les Capricornes. Alors, les Verseaux, que veut vous dire Vénus rétrograde? Vénus rétrograde va peut-être vous inviter à mettre fin à une relation qui pour moi, qui a été fatigante, douloureuse, lourde. Ça a peut-être été un chemin de croix. Peut-être que Vénus rétrograde vous invite peut-être à ça, à regarder tout ça, que l'amour n'est pas un chemin de croix, que c'est quelque chose qui est léger pour moi. Et là, peut-être, il est peut-être temps de dire, de mettre un terme à une relation. Vous verrez comment ça peut vous parler. Et au niveau financier et matériel, qu'est-ce qui est là pour vous? Vénus rétrograde va vous pointer du doigt le fait qu'en finance, voilà, dans tout ce qui est contrat financier, investissement, elle vous invite vraiment à
vous connecter à vos intuitions, là, les Verseaux, hein, vraiment aussi être dans l'accueil de ce qui vient. Vous pourriez peut-être, vous êtes, je pense, quelqu'un d'extrêmement généreux, les Verseaux, mais dans le recevoir, c'est peut-être beaucoup plus difficile pour vous. Peut-être que vous doutez de la valeur que vous avez et du coup, du douter de la valeur que l'on puisse vouloir vous offrir quelque chose. Et peut-être que Vénus va vous montrer ça pendant cette rétrogradation, les Verseaux. Alors le conseil de Vénus rétrograde, elle vous suit de suivre l'appel, les Verseaux, d'écouter les messages, les signes qui vont être mis sur votre chemin, peut-être justement pour clore un chapitre de votre vie et justement d'être dans l'accueil voilà, de ce qui vient vers vous. Hein. Il y a vraiment un profond réveil pour vous, les Verseaux. Il y a une transformation. Il y a vraiment, on le voit hein, pour moi, après la fin de cette rétrogradation, pour moi il y a une grande transformation. Vous cessez de ne pas entendre l'appel. Hein, il y a vraiment voilà, une grande libération, les Verseaux. Alors les Poissons, qu'est-ce que Vénus rétrograde veut vous dire? Elle a un secret à vous délivrer, Vénus rétrograde. Je pense que vous pourriez en apprendre davantage, peut-être sur vous-même, sur quelqu'un, sur une relation. Il peut, comme je dis, être un secret qui pourrait être révélé pendant cette rétrogradation, quelque chose à dévoiler, peut-être une nouvelle page de votre vie à tourner, à en ouvrir une autre. Il peut être question aussi, pourquoi pas, de rupture pour certaines personnes, à revoir peut-être un engagement, des papiers que vous signez. Vous verrez comment ça vous parle, là, les Poissons. Et au niveau financier, qu'est-ce qui est là? Vénus va vraiment vous questionner sur comment vous avez envie de vous engager financièrement. Est-ce que vous avez envie de stabilité, de quelque chose de solide? Peut-être vous montrer vos attachements sécuritaires, qu'est-ce qui vous ferait peut-être trop plombant, trop... voilà, qui vous empêcherait aussi d'avancer dans votre façon de vous investir. Là, il y a vraiment ces deux notions-là qui pourraient être là. Cette notion d'engagement qui pourrait être à la fois plombant et à la fois peut-être une invitation justement à vous engager plus longtemps au niveau financier, ou comment savoir comment vous gérez votre budget, peut-être à ramener de la stabilité dans vos finances, là, les Poissons. Et le conseil de Vénus rétrograde, le 10 de coupe. Il y a vraiment pour moi des très belles réalisations, les Poissons, avec ce 10 de coupe au niveau émotionnel. Vénus vous dit d'ouvrir votre cœur, d'écouter vos sentiments et surtout de ne jamais cesser de croire au bonheur, les Poissons. Magnifique, magnifique. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance de Vénus rétrograde. Dites-moi d'ailleurs comment vous passez celle-ci. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.